Voilà, alors je dois dessiner en noir ou en blanc. Donc je réinitialise éventuellement les cases d'échantillons de couleurs en cliquant là. Et puis avec le pinceau, en mode normal, c'est-à-dire recouvrant et opacité 100%, vous savez que les autres modes, ça fait des mélanges. Hein. On avait vu ça avec les calques, ben c'est les mêmes calculs ici. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut être en mode normal, c'est recouvrant, opacité 100%. Eh bien, vous dessinez au pinceau sur ce qui doit être masqué, en n'essayant pas de faire un truc nickel ici. C'est juste pour rapidement empêcher que le décor soit pris en compte. Si on enfonce la touche X, ça inverse les couleurs de premier plan à derrière-plan et on peut aller dessiner sur ce qui est censé être vu. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez rapidement corriger votre sélection. C'est quoi la touche X? Ça, c'est la meilleure de la journée. Ah oui, X. Eh oui. C'est la fatigue. Mais j'entends tout, et vous voyez que malgré l'âge, j'ai gardé une bonne ouïe. Bien, donc rapidement, surtout, ne faites pas l'erreur d'essayer de faire un truc nickel ici, ça ne sert pas. Ah tiens, la queue n'apparaît pas, c'est pas grave. De toute façon, c'est immonde, cette espèce de truc avec des poils. Par contre, c'est l'oreille. Il y a l'oreille de l'autre rhinocéros, d'accord. On va dire c'est bon, c'est juste pour faire un test. Ok, je sors de l'édition Quick Mask et la sélection apparaît maintenant corrigée. Et dans la palette des couches, on n'a plus la couche de masque. En fait, la palette des couches, elle sert aussi pour montrer les couches de masquage. Pas seulement les couches constitutives de l'image qui créent les couleurs, mais également les couches de masquage. Ils auraient très bien pu faire deux palettes séparées, mais comme une couche constitutive peut servir de démarrage pour un masque, c'est pas si débile que ça de mettre les deux dans la même palette. On verra ça plus tard, qu'une couche constitutive peut servir de démarrage pour faire un masque, quand on fera du détourage sur les cheveux notamment. On verra qu'on va choisir une des couches pour démarrer, voire même en combiner deux pour en faire une par le système des opérations. Voilà. Alors, cette sélection active sur l'image, si j'enregistre l'image et que je la réouvre, il est probable qu'elle ne soit plus là. Et donc, ça peut être intéressant quand même de la stocker. Donc, on va voir qu'on peut stocker une sélection dans la palette des couches. Comme ça, tout le boulot que je viens de faire, qui m'a quand même pris 3 minutes, ne va pas être perdu si jamais je dois revenir sur l'image. Vous avez d'ailleurs des banques d'images qui fournissent des images avec directement des couches alpha.